Bonjour, bienvenue sur cette chaîne YouTube où nous parlons de Jésus, le chemin, la vérité et la vie. J'espère que vous avez passé une bonne semaine sous la grâce de Dieu et que vous avez été bénis. En tout cas, une chose est sûre, c'est que le Seigneur est avec vous, quoi qu'il en soit. Donc gardez les yeux fixés sur lui et rendez-lui grâce pour tout ce que vous avez vécu, que ce soit du positif ou du négatif, parce qu'il est au contrôle. Aujourd'hui, j'étais en train de réfléchir sur tout ce qui était comment gérer nos priorités dans la vie. Et j'ai trouvé aucun verset avec le mot priorité. Et du coup, je me suis dit, ok Seigneur, comment est-ce que tu nous apprends à gérer nos priorités dans la vie? Parce que je suis certaine que tu nous as donné des clés dans ta parole pour qu'on puisse avancer et qu'on puisse être enseigné par ton Esprit Saint. Et du coup, j'ai été amenée au chapitre de Matthieu 6, où en gros, à l'époque, c'était toute une façon... c'était un discours de Jésus où il apprenait aux Juifs, il donnait des clés sur certains sujets, et donc du coup, il avait aussi donné des clés que nous pouvons aujourd'hui, nous encore utiliser. Et on va partir de Matthieu 6 à partir du verset 25 jusqu'à la fin, et principalement on va parler des versets 32 et 33. Vous ne connaissez que ce verset, on en entend à toutes les sauces et je vais vous expliquer un peu comment ça m'a été enseigné. Donc je vous invite vraiment à lire ce passage. Je ne vais pas le lire dans son intégralité, mais je sais que vous êtes des gens... Comme les chrétiens de Béret, je crois, c'est ça. Les chrétiens de Béret, vous allez prendre la parole de Dieu, vous allez la lire et vous allez la méditer pour vous et vous allez demander au Seigneur qu'il vous enseigne. Donc tout ça, ce passage biblique, ça parle de l'inquiétude de ne pas être en capacité de répondre à ses besoins. Par exemple, voilà, c'est quelque chose qu'on peut encore vivre dans la société actuelle, bien évidemment. C'est quelque chose qui a traversé au cours des âges. Comme dirait l'Ecclésiaste, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Donc les difficultés qu'avaient... les Juifs à l'époque de Jésus sont aussi des difficultés qu'on rencontre. Alors peut-être ils n'avaient pas Internet, ils n'avaient pas les voitures, ils n'avaient pas les nouveaux robots Tesla, mais ils avaient aussi des difficultés pour joindre les deux bouts. Par exemple, on pense à la veuve de Sarepta. Voilà, on a rien inventé, hein. Les difficultés, les famines, les guerres, les machins, voilà, ça existe depuis la nuit des temps et depuis la chute de l'homme dans le jardin d'Éden. Voilà. Et donc en gros... Par ce passage, Jésus voulait enseigner en utilisant du coup ces métaphores vous voyez les oiseaux du ciel, ils ne moissonnent rien et pourtant ils ont mangé à leur faim. Vous voyez les fleurs, elles ne tissent pas et pourtant elles ont les plus beaux habits, que même Salomon il n'avait pas des aussi beaux habits. Donc vraiment il est écrit... Verset 31, ne vous inquiétez donc pas et ne dites pas que mangerons-nous demain, que boirons-nous et à quoi nous habillerons-nous. En effet, tout cela, ce sont les membres des autres peuples qui le recherchent. Or, votre Père Céleste sait que vous en avez besoin. Et on va réfléchir autour du verset 33. Recherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice et tout le reste vous sera donné en plus. Du coup, pourquoi est-ce que ce verset? Parce qu'il est écrit recherchez d'abord, dans d'autres versions il est écrit premièrement recherchez le royaume de Dieu. Et pourquoi est-ce que nous, en tant qu'enfants de Dieu, c'est la clé de toute notre vie? En fait, vous voyez, dans la vie, on remplit notre agenda de 1001 activités qui sont parfois superflues, qui sont parfois guidées par le Saint-Esprit. Mais voilà, on sait que le principal projet de notre société capitaliste, c'est d'avoir un bon travail et de faire de l'argent pour pouvoir acheter des vêtements à ses enfants, pour pouvoir les nourrir. Mais ça, c'était mignon, tu vois. Si c'est juste prendre soin de sa famille et subvenir à leurs besoins, c'est beau. Mais non, maintenant, c'est pour avoir une meilleure voiture, pour avoir une meilleure maison, pour avoir une dernière console, pour avoir une plus grande télé, pour manger mieux, pour manger plus de viande. Voilà, en fait, toutes les choses qu'on fait maintenant, elles n'ont plus vraiment le sens qu'elles avaient à l'époque de l'évangile et surtout du discours de Jésus qui est, en gros, faites ma volonté et ne vous enfermez pas dans un système matérialiste. Du coup, pourquoi je vous dis ça? Parce que quand on demande à Dieu quelles sont les priorités dans nos vies, souvent les choses qu'il nous transmet, genre par exemple les choses où on se sent plus en adéquation, que ça soit un travail, que ça soit une église, que ça soit un service, et ben en fait on sent bien que ce n'est pas là où le Seigneur nous veut et qu'il a d'autres choses pour nous, mais on résiste parce qu'on a peur. Moi je me souviens, il y a quelques mois, j'avais à la suite d'un culte de mon église,
J'avais discuté avec une sœur en disant, mais en fait, ce culte, il m'a juste conforté dans l'idée que j'avais envie de quitter mon travail. Genre, si je m'écoutais, demain, je pose ma démission. Et pourquoi est-ce qu'on s'empêche de faire ça? Parce qu'on se dit, mince, je suis une femme célibataire, j'ai un appartement, j'ai un loyer à payer, je dois me nourrir, je dois nourrir mon chat. Oui, c'est important de nourrir les petits chats tout gras. Et du coup, en fait, voilà, il y a des pensées dans notre tête qui se disent, non, en fait, ça doit être... On se dit tout de suite, c'est pas moi, c'est la chair, c'est la chair qui dit que j'ai envie de quitter mon travail parce que je m'ennuie, parce que ceci... Alors qu'en fait, au fond, on sait que c'est le Saint-Esprit qui tape à la porte de notre cœur depuis longtemps pour nous dire, ce n'est plus ta place. Ce n'est plus ta place, j'ai d'autres choses pour toi, j'ai mis d'autres projets, j'ai mis d'autres rêves dans ton cœur, il faut que tu les suives. Mais, en tant que bon humain, bien ancré sur cette terre, et des fois, nos premières pensées, elles sont mais comment je vais faire? Parce que ça dénote un manque de foi. Et encore, en fait, j'aime bien quand on parle de Thomas, on est toujours en train de retenir Thomas comme le disciple qui doutait, mais en fait, s'il est affiché dans la parole, si Dieu en a parlé, c'est parce qu'il sait. Il sait que nous aussi on doute, et c'est pas grave. Douter, c'est pas péché, hein. Douter, au contraire, c'est apprendre à faire confiance à Dieu et apprendre à connaître son caractère. C'est être encore dans l'expectative que Dieu va faire. Parce que si tu doutais pas, en gros, tu serais défaitiste. Tu dirais, ce désir d'entreprise que j'ai dans mon cœur, ça marchera jamais. Tu vois, tu vas même pas te douter en disant, Seigneur, ça vient de toi, ça ou pas? Non, parce que le doute, c'est une façon de croire. Hein. Le doute, c'est une façon de croire. Bref, je ne sais pas pour qui c'était ça. Et en fait, donc du coup, le problème, c'est que nos priorités sont basées sur notre vie terrestre. Alors qu'on sait que tout ce qu'on fait, c'est pour préparer la vie éternelle, c'est pour amener le plus d'âmes avec nous au ciel, pour permettre au plus de gens possible de rencontrer Jésus, parce que tout ce qui est sur terre, ça va disparaître. Je sais même plus, dans l'Ecclésiaste, il est écrit, ou je sais même pas si c'est dans l'Ecclésiaste, bref, il y a un verset qui dit... gardez vos trésors, les trésors du ciel qu'on amasse sont différents parce que ceux sur la terre ils vont être rongés par les mythes, alors qu'au ciel c'est sauvegardé quoi. Bref, je suis désolée, je ne trouverai pas le verset là de tête, mais en tout cas c'est ça, si vous cherchez trésors du ciel vous allez le trouver. Et en gros c'est à nouveau un appel à nous dire on va mettre de côté un petit peu cette vision capitaliste et on va mettre un peu notre foi en action. Donc dans ce verset, il est écrit « Recherchez d'abord le royaume de Dieu, le royaume et la justice de Dieu, et tout le reste vous sera donné en plus. » Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans votre agenda, quand vous faites de la place pour dire « Ok Seigneur », et quand vous commencez à le questionner sur quelles sont les intentions pour vous, qu'est-ce qu'il veut, quelle est votre mission sur Terre, en fait... Il va vous permettre de passer à des choses qui sont plus alignées avec les désirs qu'il a pour vous. Je ne vous demande pas de quitter votre travail, d'abandonner femme et famille, ouais, parce qu'on n'est pas tous appelés à ça. Mais le Seigneur a mis dans vos cœurs des choses qui sont uniques pour vous. Et c'est ça, en fait. La priorité numéro 1 de votre vie, ça doit être de rechercher ces choses-là. Ça doit pas être de rechercher les plaisirs terrestres. Ça doit pas être de rechercher la femme la plus belle, la voiture la plus grande, la maison la plus grande, la villa la plus grande, la popularité la plus grande. Le but vraiment, c'est de demander au Seigneur qu'est-ce qui est la priorité pour toi dans ma vie. Et la priorité dans ta vie, ça sera pas la priorité de Dieu dans ta vie, ça n'est pas la priorité de Dieu dans la vie de mon frère, dans la vie de ma sœur. Je discutais récemment en disant, mais moi je sais que dans mon appel et dans les choses que le Seigneur brise au travers de ma venue à Christ, il y a des choses au travers du mariage et de la relation maritale et de la famille qui va découler de l'œuvre de Christ en moi, qui vont impacter ma généalogie. Et je sais que pour moi, c'est pour ça, c'est le plus grand combat, c'est là où je mets le plus mon cœur parce que je sens que c'est comme ça. C'est comme ça. Mais pour toi, ça peut être tout à fait autre chose. Il y a des femmes qui n'aspirent pas au mariage, il y a des femmes qui n'aspirent pas à avoir des enfants. Il y a des femmes pour qui le combat de leur vie, ça va être de sortir de la pauvreté. Parce que schéma familial intergénérationnel, patati patata,
La pauvreté, l'ennemi a un joug de pauvreté sur la famille et c'est là qu'il faut briser. Donc en fait, ne comparons pas notre chemin avec un autre. C'est-à-dire que le Seigneur, il va te permettre d'avoir des relations avec des gens, de les aider parce qu'il a mis des choses en toi, dans leur projet de vie, qui est leur priorité, qui est la priorité de Dieu dans leur vie, mais qui ne sera pas ta priorité, mais qui pourtant va être ce temps qui est utilisé par le Seigneur pour que tu puisses aider des autres avec les dons qu'il t'a donnés et que le Seigneur va t'utiliser pour bénir. Donc c'est-à-dire par exemple si aujourd'hui tu as un talent dans... j'en sais rien, on va dire tu as du temps libre, tu es au chômage, tu as des compétences avec les enfants et à côté de ça tu as une sœur qui a envie de reprendre ses études parce qu'elle sent vraiment à cœur qu'elle doit faire un métier. Je suis en train de prophétiser là, je sens que ça va me retomber sur le coin du nez. Tu es en train d'aider, en gros, toi t'as des compétences avec les enfants, elle doit reprendre un travail ou elle doit reprendre des études parce que le Seigneur la pousse par exemple à prendre une formation de psychologie ou j'en sais rien, ou d'aide à la personne pour qu'elle puisse prendre soin des autres. Et en même temps, elle a un système de crèche qui est bloqué en fait pendant plusieurs mois, elle est sans solution de garde. Le Seigneur, il y a de fortes chances qu'il t'utilise en disant voilà, tu vois ce temps libre là que je t'ai donné, vas-y, va bénir cette personne, va être une solution à son problème. Ça sera pas la priorité de ta vie, mais ça sera la priorité de Dieu dans ta vie à ce moment-là. Donc il faut vraiment être, il faut vraiment être divisé, vraiment faire attention à ce qui est la vision et la priorité de Dieu dans notre vie pour le futur, pour l'intégralité de notre vie et la priorité de Dieu pour aujourd'hui. C'est pour ça que c'est très dangereux de remplir son agenda de choses, de machins, de trucs, J'étais à une période de ma vie où tous les jours j'avais quelque chose à faire. Je travaillais, j'avais un truc à faire après. Je travaillais, j'avais un truc à faire après. Tous les jours. Et je sais que je suis plus dans cette saison par la grâce de Dieu. Et je sais qu'il va m'apprendre d'autres choses dans cette saison de recul et d'isolement un peu pour me rendre disponible, pour permettre que mes compétences que j'ai acquis tout ce temps, elles soient disponibles pour les projets des autres. C'est comme ça. C'est comme ça que ça se passe avec le Seigneur. On veut trop gérer le temps. On pense trop qu'on a une prise sur le temps. Mais vous savez, en tant qu'enfant de Dieu, il y a encore des choses sur lesquelles on est esclave et on ne parle pas. C'est le temps. On parle beaucoup de l'argent et je vais commencer à parler de plus en plus d'argent sur cette chaîne parce que j'ai vu là, en parlant de Noël et du capitalisme, que vous étiez tous en train de péter un câble. Donc ouais, on va continuer à parler de l'argent. Il y a beaucoup d'entre vous qui sont esclaves de l'argent. L'argent, c'est devenu la priorité dans votre vie. Dans votre vie, il est écrit recherchez premièrement l'argent. Il n'est pas écrit recherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Voilà. Et il y a le temps aussi. Quand on est une femme d'un certain âge, on court après le temps, on est en mode mon corps est en train de vieillir, mes ovules sont en train de vieillir, il faut que je fasse des enfants. Voilà, on est en train de courir après ça. Mais le Seigneur, s'il permet pas ce temps, c'est que sa priorité dans ta vie, pour le moment, c'est pas ça. Ok, donc on demande chaque jour au Seigneur, ok Seigneur, quelle est ta priorité pour ma vie? Parce qu'il est écrit dans la parole que l'homme fait des plans, mais ce sont les plans de l'Éternel qui s'accomplissent. Donc toi, tu peux prévoir des vacances de folie dans 6 mois. Tu sais même pas où tu seras dans 6 mois. Bref. Donc vraiment, je prie que le Seigneur vous donne des révélations concernant les priorités qu'il a pour vous, que vous puissiez prendre ce temps d'introspection, de dire, ok, Seigneur, ce temps dans la prière, de dire, est-ce que Seigneur, mon agenda comme il est, mon planning, il te convient, ou est-ce qu'il y a des choses que tu veux qu'on puisse enlever? Témoignage, là où vous permettez au Seigneur de fermer des portes, là où vous prenez le pas de dire, ok Seigneur, ça j'ai compris que c'était plus ta volonté pour moi dans cette saison, et que vous fermez la porte, le Seigneur, il en ouvre une plus grande, mais juste derrière. Genre, c'est incroyable. Le Seigneur, là où tu mets du vide dans ta vie, il le remplit. Avec amour, avec alignement. On va parler un peu, avec alignement. Il est fidèle, il est fidèle. Et t'inquiète pas. Ce qu'il a pour toi, avec ton cœur disposé, il va t'y amener. Il va t'y amener. Attention.
Quand on... Par exemple, si demain tu quittes ton travail pour te lancer dans un truc avec le Seigneur, ne remplis pas ce temps par les distractions. Ça aussi, parce que ça, c'est un grand, grand danger. Ah ouais, j'ai du temps libre, je vais me mettre à regarder pour la 50e fois l'intégrale de Friends, ou alors je vais me mettre à jouer à ce jeu vidéo que j'ai... Non, ne sois pas distrait. Si tu prends du temps à part pour le Seigneur, prends du temps à part pour le Seigneur. Ça marche? Soyez bénis.